Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer une recette de cuisine moléculaire et on va faire ensemble des sphères de fromage de chèvre. Pour faire cette recette-là, on va utiliser une technique qui s'appelle la sphérification. Il existe trois types de sphérification. Celle de base, celle inversée et celle gelée. En anglais, frozen spherification. Pour celle de base, on va l'utiliser surtout avec des jus de fruits ou des fruits réduits en purée. Donc quelque chose, des aliments qui ont beaucoup de saveur. Ça ne conviendra pas à des aliments qui sont acides ou par exemple à de l'huile d'olive ou sinon des aliments qui sont riches en calcium. Pour ces types d'aliments-là, on va plutôt utiliser la sphérification inversée. Donc cette sphérification-là, cette technique-là, va beaucoup mieux convenir à des yogourts, des crèmes, des fromages avec une texture molle, comme les fromages de chèvre ici qu'on va utiliser, ou bien même du chocolat. Pour la sphérification gelée, ça va convenir à toutes sortes de liquides, incluant des alcools. Donc, dans les deux ingrédients qu'on va avoir besoin pour le phénomène de la sphérification, n'importe laquelle, ça va être du lactate de calcium et de l'alginate de sodium. Donc, c'est des produits qu'on peut trouver des fois dans les magasins spécialisés ou sinon, moi, je les ai commandés sur Internet. Donc, ces deux produits-là, mélangés ensemble, c'est ce qui va créer une fine couche par-dessus notre élément, autour de notre élément, c'est ce qui va créer nos sphères. Lorsqu'on utilise la sphérification de base, la sphère va être beaucoup plus mince, contrairement à la sphérification inversée ou gelée. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est perceptible au goût. Là. Ces sphères-là, ça goûte absolument rien. Là. Ça va être vraiment pour la texture et le visuel. Donc, allons-y avec la recette d'aujourd'hui. Pour la première partie, on va avoir besoin de 2 tasses d'eau froide et de 2 grammes d'alginate de sodium. Pour la deuxième partie de notre recette, on va avoir besoin de 50 grammes de fromage de chèvre, 20 ml de lait et de 2,5 grammes de lactate de calcium. Allons-y maintenant avec la première étape. La première étape va consister à créer notre bain d'alginate de sodium. Donc pour faire ça, on va prendre 2 tasses d'eau qu'on va mettre dans un grand plat. Là ici, j'ai pris un plat transparent là, pour pouvoir montrer la réaction plus tard, là, mais c'est pas important qu'il soit transparent. En autant qu'il puisse contenir votre 2 tasses d'eau. 2 tasses d'eau juste ici. À ça, on va rajouter 2 grammes d'alginate de sodium. Donc 2 grammes que j'ai pesé avec ma balance de précision, que j'envoie juste ici. Par la suite, avec un mélangeur à main, on va venir brasser le tout. Une fois que ça va être brassé, que ça va être complètement dissous, on va le laisser reposer pour au moins 1 heure. Donc 1 heure, là, c'est vraiment le minimum. Si c'est 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures même, ça peut être encore mieux. Parce que le but de le laisser reposer, c'est que lorsqu'on va mélanger avec notre mélangeur ici, ça va créer des bulles d'air et on veut pas qu'il y ait des bulles d'air dans le processus, on veut laisser les bulles d'air partir de notre mélange, donc c'est pour ça qu'on va le laisser reposer. Donc, allons-y. Pour la deuxième étape, on va préparer notre ingrédient auquel on va ajouter le lactate de calcium. Dans ce cas-ci, c'est le fromage de chèvre. Donc, comme on l'a dit au début du vidéo, on va ajouter 50 grammes de fromage de chèvre dans un petit plat auquel on va rajouter 20 ml de lait. Donc, je vais verser 20 ml de lait. Ça va nous aider à avoir une consistance plus crémeuse.
parce que c'est la consistance finale qu'on veut aller chercher. À ça, je vais rajouter mon lactate de calcium, donc 2,5 g, que j'ai mesuré avec ma balance de précision. Juste ici. Ensuite, à l'aide d'une fourchette ou d'un petit mélangeur comme ça, on va mélanger nos 3 ingrédients ensemble jusqu'à ce que ça forme une texture crémeuse. C'est une texture de yogourt, là, je dirais. Donc ça va vous prendre là, un 4 à 5 minutes. Donc je ne vous laisserai pas dans la vidéo, mais je vais vous montrer le résultat final par la suite. Une fois que nos deux parties sont prêtes, on va maintenant passer à la confection des sphères. Donc ici, j'ai sorti mon bain d'alginate de sodium que j'ai laissé reposer au moins 1 heure au frigo. Dans mon cas, j'ai laissé reposer 3 heures. Et j'ai mon mélange de fromage ici avec le lactate de calcium. Ce que je vais faire tout simplement, à l'aide d'une cuillère à mesurer, d'une cuillère à dessert, du contenu que vous voulez, je vais prendre mon contenu et je vais le laisser tomber tout doucement dans mon bain d'alginate de sodium. Juste là ici, je vais en faire plus qu'une pour démonstration. Et voilà, on va gratter un petit peu. Donc, c'est sûr que ça ne formera pas des sphères parfaites, mais ça peut vous donner quand même une belle forme. On va en faire 4 différentes. Et voilà, juste ici. Donc, une fois que mes sphères sont dans mon bain d'alginate de sodium, la réaction entre le lactate de calcium et l'alginate de sodium commence, la sphérification commence, donc il y a une fine couche de gel qui se crée au fur et à mesure que mes sphères sont dans ce bain-là. Pour qu'on ait une couche solide qui va tenir lorsqu'on va les sortir, il faut les laisser reposer là-dedans au moins 3 minutes, donc 3 à 5 minutes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer dans l'eau pour qu'ils puissent être rincés pour que la réaction de sphérification s'arrête. Donc, je vais vous montrer le résultat final dans quelques secondes. Une fois que nos sphères de fromage ont trempé un minimum de 3 minutes dans notre bain d'alginate de sodium, on va les sortir de là pour l'étape du rinçage. Donc, on va les mettre dans un plat tout simplement qui est rempli d'eau. On les prend avec une cuillère. Moi, dans ce cas-ci, ma cuillère a des trous, mais c'est vraiment pas nécessaire. On envoie ça dans l'eau pour l'étape du rinçage. Donc, c'est aussi là que la réaction de sphérification va se terminer, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est également à cette étape-là que vous allez savoir si vos sphères ont trempé assez longtemps. Donc, on peut les laisser là 1 minute, faire un deuxième rinçage même pour être certain. Après ça, une fois que notre deuxième rinçage est fait, comme ça ici, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de la prendre et l'envoyer pour la dernière étape qui est la décoration de notre plat. Donc, je vais y aller avec celle-là ici. Donc, dans ma cuillère à présenter, il va rester un petit peu de décoration à ajouter tout juste avant de savourer cette magnifique sphère de fromage de chèvre. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager à vos amis. Si vous avez des questions sur les techniques, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en bas du vidéo. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. À la prochaine!